Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur la price action. Price action, on va principalement vraiment parler tuto aujourd'hui, donc il se passe pas grand chose sur le prix, donc autant faire un tuto. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Ça fait longtemps que je veux faire ce tuto. Je voulais le préparer un petit peu mieux, donc on va le faire un petit peu à l'arrache. Ça va être plutôt une initiation et j'ai pas forcément préparé de plan pour vous montrer ce type de tuto, mais j'espère que ça sera quand même intéressant pour vous. Donc on passe sur le BTC face au dollar. On est en daily et en price action. Le truc le plus important, c'est de nettoyer son système d'information, c'est-à-dire qu'on enlève absolument tous les indicateurs. Il n'y a, on va dire, que le prix qui nous intéresse. Donc là, je vous enlève même le volume profile et théoriquement, je ne dois avoir que le prix. En price action, vous n'allez utiliser que deux outils qui vont être d'abord le rayon horizontal comme ceci et le rayon normal comme celui-là. Donc c'est tout, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus et on va partir même d'une charte propre pour vous montrer ici on va dire voilà tout ce qui est la logique en fait tout simplement. Donc là on est sur Bybit, très important bien entendu. Si vous tradez sur un exchange, vous allez utiliser bien évidemment l'exchange pour avoir les bons prix sur lequel vous êtes. Donc ça c'est bien entendu très important. Ici vous le voyez, on a la charte en daily et on va commencer à réfléchir à trois notions. Pour moi, il y a d'abord la notion de niveau. Et est-ce que ces niveaux sont fermés ou est-ce qu'ils sont ouverts? Donc ça, c'est la première question. Deuxièmement, il va y avoir la question de trend. Donc ça, vous allez assez vite comprendre de quoi il s'agit. Et bien entendu, toute cette notion également de time frame, de direction préférentielle et surtout de structure. On va commencer d'abord par analyser la structure. Vous le voyez que en weekly, si on se mettait en weekly, on verrait que la structure est baissière actuellement, c'est-à-dire qu'on fait une structure en descente, d'accord? Et donc là, ici, théoriquement, la structure weekly nous dirait que ce qu'on va faire prochainement, c'est un plus bas. Mais comme vous le voyez ici, on a une forme de changement de caractère de la weekly ici. Donc pour l'instant, on ne sait pas si la weekly n'est pas en train de se retourner. Donc ça, c'est très important d'analyser, on va dire, la tendance majeure, la weekly. Ça ne veut pas dire que c'est la direction de votre trade, puisque votre trade lui-même obéit à une certaine time frame. Donc c'est très important de comprendre ça. Si vous cherchez un trade en 4 heures, en 15 minutes, etc., vous allez plutôt, on va dire, respecter la trend qui est juste au-dessus. Personnellement, je travaille comme cela, c'est-à-dire que j'utilise la weekly, certes, j'ai toujours un œil dessus, mais on connaît la charte de BTC de toute façon. J'utilise la daily, la 4 heures, la 1 heure, 15 minutes et 5 et 1 minute si vraiment je vais aller chercher du scalping. La price action fonctionne dans toutes les time frames et c'est vraiment un système dans lequel vous devez vous libérer de tout ce qui est momentum, etc. Encore une fois, vous devez mettre de côté tous vos indicateurs. Ici, l'important, c'est vraiment la structure, les niveaux et les trends. Ok ? Donc, on attaque donc par les structures. On voit qu'en daily, on est haussier non confirmé au sens où là, on a perdu, vous le voyez ici, ce plus bas. Je vais agrandir un petit peu pour vous montrer. Mais déjà, on fait une étude de structure de base et puis ensuite, on fera les niveaux. Vous le voyez ici, on a perdu ce niveau-là quand on est allé là. Donc, il y a eu un changement de caractère. Ce changement de caractère n'a pas été confirmé puisque là, en fait, on se serait attendu à faire ici un plus haut mais qui est plus bas que ce plus haut qui était là et en l'occurrence on se serait attendu à ça mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez qu'on a eu un changement de caractère à nouveau dans l'autre sens, un changement de caractère n'étant pas une cassure de la structure, c'est juste à nouveau la structure rechange de caractère. Donc là à ce stade on présume que la structure va repasser haussière, c'est-à-dire nous donner quelque chose comme ça, mais on n'en est pas sûr. Le break of structure se trouvera bien entendu ici, ok ? 2 creux consécutifs égale un break of structure. Un seul creux qui n'est pas, une cassure du plus haut précédent, et là on parle pour du haussier, égale un changement de caractère. Ok, ça c'est très important. Avant d'aller plus loin, on va, donc on pourrait faire la 4 heures, la 1 heure, la 15 minutes ici, etc. C'est pas vraiment l'optique, vous les voyez de toute façon. On va dire que la 4 heures, on voit ici qu'elle est haussière. Ce qu'on s'attendrait à faire, c'est quelque chose comme ceci pour une continuation. Et ensuite, les plus petites time frames, on y viendra après. Pour l'instant, ce dont je voudrais vous parler, c'est qu'est-ce que c'est qu'une tendance parfaite. Une tendance parfaite haussière, ça va être par exemple quelque chose comme ceci.
c'est-à-dire un canal parallèle très propre dans lequel finalement vous avez ce qu'on appelle des pics. Ici, ça c'est un pic et ça c'est un creux, d'accord? Je parle pas de sommet parce que sommet ça nous donne vraiment cette idée qu'on est tout en haut et pour moi un pic c'est plus intéressant comme structure, on va dire, comme en anglais ça serait mountains and valleys, c'est-à-dire eh bien tout simplement des monts et vallées. Mais vous voyez bien ici on a des pics et des vallées. Des creux, et en l'occurrence, dans une tendance haussière, on n'arrive pas à attaquer le creux précédent, et on le fait sur un certain niveau, on se fait rejeter sur un niveau, ce qu'on appelle un niveau, et ici également, même chose, vous le voyez, et puis par contre, on arrive à chaque fois à aller plus haut que le plus haut précédent. La tendance parfaite, elle est donc parallèle, et elle attaque proprement ces creux et sommets précédents. Une tendance parfaite en latéralisation, eh bien ça va être tout simplement un range, c'est-à-dire que là on nettoie réellement, et la psychologie de la figure vous le comprenez, c'est on ne laisse rentrer ni shorter ni longueur sur l'amplitude de prix. La price action nous dit que on ne veut laisser rentrer personne, on latéralise, et les seuls à la limite qui rentrent c'est ceux qui sont à l'extérieur tout simplement de la structure ici en l'occurrence. Structure baissière, pas besoin de vous expliquer, c'est exactement la même chose, canal parallèle, et on attaque ici, on n'arrive pas à attaquer les pics, mais par contre on défonce à chaque fois les creux précédents. Je vous ai déjà donné une idée de la notion de niveau, mais je vais vous montrer de quoi a l'air une structure, on va dire, parfaite en bourse, par exemple, et du coup, on va aller sur le S&P 500 en daily, SP 500, et là, en l'occurrence, on a une idée à peu près de ce que peut être une tendance parfaite, c'est-à-dire ce que nous avait donné le S&P plus ou moins l'année dernière, quelque chose qui plus ou moins ne corrige presque jamais. Vous le voyez ici, c'est très propre. On a une correction, certes, ici, on a une forme d'anomalie, on va dire, qui est une correction, c'est une flat en l'occurrence, mais d'une certaine manière, vous voyez que c'est extrêmement propre en termes de, à chaque fois que je fais un nouveau sommet, on le voit même très précisément, par exemple, ici, même sur la correction, je viens attaquer un creux logique, d'accord? Et là, la correction suivante, je viens attaquer le niveau, mais je ne le perds pas, je ne retourne pas à la structure. Vous comprenez ici que même sur la correction principale au sein même de ce canal, eh bien finalement ici on a ce creux qui a tenu, cette vallée-là n'a pas laissé attaquer la jambe du mouvement. Tous ces concepts sont extrêmement importants. Ici on aurait pu faire un double top et retourner la structure, on ne l'a pas fait, on a décidé de continuer le même canal ascendant que précédemment. Et vous voyez que effectivement ici, on a finalement du coup sur toute cette montée des longues qui sont rentrées et on vient à minima en nettoyer une partie pour ensuite revenir casser le sommet précédent et on revient attaquer le pic également. On nettoie une partie des longues ici et à chaque fois on bouge en fait de niveau en niveau selon une trend. Donc déjà je vous ai pas mal expliqué, on va dire, la notion de niveau et de trend. D'une certaine manière, vous allez avoir une certaine logique ici. Pourquoi vous allez avoir une certaine logique? Parce que tout simplement... Excusez-moi. Ok, donc excusez-moi, c'était l'heure de manger. Donc du coup, on a abordé cette notion de structure parfaite, entre guillemets, on a abordé rapidement la notion de niveau. Maintenant, ce qu'on va voir, ça va être... On a abordé la notion de time frame aussi, donc maintenant ce qu'on va voir, ça va être tout ce qui est direction préférentielle, structure, etc. Vous voyez que pour l'instant, on a une indécision sur la weekly, on a une indécision sur la daily, mais globalement, les deux pourraient être en train de passer haussier. La daily elle-même est plutôt haussière. Vous voyez que sur la 4 heures, on a une 4 heures qui est haussière, elle, pour le coup, hein, ça se voit ici. Donc du coup, sur la dernière branche, on va dire, du mouvement 4 heures, ce qu'on peut s'attendre à faire désormais, c'est ça. Donc en termes de structure parfaite, un plus bas qui attaque un niveau précédent et qui ensuite vient casser le top, d'accord? Et que dans la continuation de la 4 heures, etc., là, plus ou moins, en fait, ce qu'on va dire, c'est que il se pourrait que la 4 heures continue comme ça. Admettons que je cherche un trade en time frame 1 heure, donc un trade qui va durer à peu près 7 ou 8 heures. Si je cherche un trade en time frame 15 minutes, vous allez comprendre après quand on va descendre dans les time frames que les choses se corsent un petit peu, mais que tout ça est extrêmement intéressant. De toute manière, et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la time frame la plus haute, il faut toujours fonctionner comme ça, et on va commencer à travailler les niveaux et les trends de cette time frame même.
Pour ça, vous devez avoir une forme de code couleur, mais vous allez voir que, bon, moi je les ai enregistrés comme des templates, mais là on peut très bien voir qu'il y a un pic ici à éventuellement attaquer. Pour l'instant, il n'a pas encore été attaqué. Un gros pic ici, donc en daily, donc on est sur une time frame daily, et on va dire que ce niveau n'a pas été attaqué, qu'il est ouvert. Pour l'instant, on attaque en fait quelque part le plus gros pic précédent, qui va être celui-ci. On va pas non plus trop charger les time frames, bien évidemment, mais en daily, on attaque potentiellement ici, et on a été repoussé une fois, et là, on a réussi à passer au travers. Et puis, par exemple, en bas, on aura un pic ici qui n'a pas été, une vallée par contre, pardon, qui n'a pas été attaquée là. Ici, on est probablement dans une time frame plus petite sur ce qu'on est venu attaquer ici, mais par contre, on avait ici un niveau qui a tenu une première fois ici. Vous le voyez que là, à l'attaque de ce niveau-là, eh bien, le prix a été supporté, la structure, le niveau a supporté la structure et on a continué, on a cassé l'ancien top, mais que à ce stade-là, ce niveau-là a été perdu. Donc, ce qu'on peut éventuellement voir également sur le daily, c'est qu'on a un gros creux là, ça c'est une première chose, qui correspond d'ailleurs à un niveau précédent là-bas, qu'on pourrait décaler puisque désormais on peut considérer qu'il est perdu, mais je vais vous expliquer à quoi correspond réellement la perte d'un niveau, quand est-ce qu'on a réellement la confirmation qu'on a perdu ou pas un niveau, et puis on aurait potentiellement ici quelque chose peut-être à venir faire aussi au niveau des 23,4 ici, ce niveau-là pourrait supporter la structure. Le problème de ce niveau-là, c'est qu'il a une profondeur assez conséquente, puisque ce que vous comprendrez bien, c'est que d'une certaine manière, en fait, l'amplitude de la protection de ce pic, elle peut aller jusqu'au double bottom, elle peut aller jusqu'au equal low, exactement ici, revenir retester tout en gardant la même structure, retester ce niveau-là sans le perdre et en finalement ici repartant vers le haut. En tout cas en daily, on va dire qu'on a fait les niveaux, pour moi là c'est suffisant. On peut enlever celui-là puisque désormais il correspond à celui-là qui a été projeté dans le temps plus loin et qui lui à ce stade-là reste encore ouvert, mais pour moi voilà les 4 niveaux importants qu'on pourrait éventuellement avoir en daily. Vous comprenez qu'on regarde toujours vers l'avant ici, c'est-à-dire que je regarde ce qui s'est passé dans la branche précédente du mouvement. C'est pas la peine d'aller chercher ici des niveaux, sauf à dire que ce sont des niveaux qui sont fermés désormais, qui ont tenu. On pourrait par exemple ici, si jamais on n'avait pas la suite de ce mouvement-là, on pourrait s'être dit que là, ce niveau n'a pas voulu péter. Ici, il a réussi à péter, donc celui-là, en fait, deviendrait une sorte de niveau fermé. Pardon, je me suis trompé de time frame, deviendrait un niveau fermé, et donc pour le coup, on aurait pu s'attendre à ce qu'il résiste une deuxième fois ici. Donc ça nous aurait donné ici un niveau fermé qui réattaque, et on maintient la structure. Ici, il a cassé une première fois, ici il a tenu, c'est plus ou moins la notion en trading de support-résistance également. Mais pour le moment, on essaye de regarder, on ne revient pas en arrière, on essaye de regarder plutôt vers le futur, donc là, en daily, pour moi, les niveaux sont très bien tracés. La deuxième chose qu'on va faire maintenant, c'est les trends. Les trends, on doit toujours les mettre d'un niveau, d'une bougie, on va dire plutôt, d'accumulation à une bougie d'accumulation. Vous voyez par exemple là, que je prends pas la bougie bleue, elle serait peut-être rouge, chez vous, je prends la bougie qui est blanche. Et ici, j'ai une trend, qui du coup est une trend daily, et qui pourrait supporter le mouvement. J'ai une trend qui est en plus ou moins héritée de cette trend-là, qui est beaucoup plus agressive, qui, vous le voyez là, à ce stade-là, est celle-ci, d'accord? Donc cette trend-là se transforme en quelque chose de beaucoup plus agressive, et ces deux trends-là sont bien entendu des trends d'accumulation. Vous voyez que je me suis pas mis sur la bougie bleue ici, jamais, je me mets sur la bougie blanche. On a également des trends de distribution, et là en l'occurrence, celle qu'on pourrait voir et qui est relativement plus ou moins la dernière, c'est donc de cette bougie d'accumulation là à celle-ci. On va zoomer pour être un peu plus précis. Très exactement à celle-là. Et celle-là, je peux déjà vous dire qu'elle est perdue. Et c'est là qu'on va aborder, vous voyez que je me mets à une bougie de distribution là, ici. Il faut bien se mettre précisément sur une bougie de distribution vers une bougie de distribution. Donc une bougie rouge vers une bougie rouge quand on est au-dessus, et une bougie verte vers une bougie verte quand on est en dessous. Bien avoir également la time frame que vous jouez, et bien comprendre également que déjà quand est-ce qu'on clôture une trend? On clôture une trend quand on a clôturé une bougie entière à l'extérieur de cette trend. Bougie entière, ça veut dire la totalité du corps. Alors celle-là, je vous disais qu'elle était perdue. En fait, pas tout à fait, puisqu'on a, vous le voyez ici, un tout petit bout de cette bougie-là qui est encore dedans.
D'accord? Donc on n'a pas une bougie, un corps entier. Et si jamais, admettons qu'aujourd'hui on réintègre cette trend, en fait tout ça ne correspondrait finalement qu'à une sorte de mèche à l'extérieur de la trend. Et là comprenez bien que c'est là que la time frame est importante. Et ça s'appelle hard closer une trend. Et ça marche pareil pour les niveaux. C'est-à-dire que pour casser ce niveau-là par exemple, vraiment considérer qu'il est cassé en daily, il va falloir que je fasse le corps entier de la bougie de l'autre côté de ce niveau. Donc c'est la même chose pour les trends et même chose pour les niveaux. Théoriquement, le corps entier doit être ici normalement pour une bougie d'accumulation, mais ça on va pas se prendre la tête avec les autres concepts ici, on va essayer d'avancer parce que ça fait déjà beaucoup de choses dans une vidéo. Globalement, donc on hard close un niveau quand on fait une bougie à l'extérieur tout autour, vous avez des trends d'accumulation et des trends de distribution. Cette trend, et c'est bien que l'exemple fonctionne, n'est pas perdue, on pourra considérer qu'elle est perdue que ce soir, à partir du moment où j'aurai le corps entier de la bougie qui est ici, qui sera effectivement à l'extérieur du niveau. Donc clôture en daily, importante a priori pour au moins dire qu'on a effectivement perdu cette trend. Notion importante aussi, et là on va rester en daily juste pour vous montrer un peu les concepts. Par exemple ici j'avais également une autre trend, vous le voyez là, pas ici, qui a été fermée. Et par exemple également, on aurait pu dire que j'avais également une autre trend ici, d'accord, par exemple. Voilà, pour exemple. Hein. Là cette trend elle est très propre d'ailleurs. Au moment où on la casse, finalement, on revient à réintégrer quelque chose plus tard via une autre trend plus agressive. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que en fait, je suis en train de passer de cette trend-là à cette trend-là. Et celle-là, on la perd, donc à partir du moment, elle n'existe plus, hein, à partir du moment où on l'a cassée, qu'on a clôturé de l'autre côté. Ensuite, on passe de cette trend-là à cette trend-là, et donc celle-ci est perdue aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends ce point-là comme étant un point pivot important, ce que je peux remarquer, c'est que cette distribution est en train de se coucher. Donc là, ça peut marcher dans les deux sens également, hein. Ça veut dire que petit à petit, on est en train de venir à l'attaque de ce niveau qui en l'occurrence est le niveau des 32 423. Donc ça c'est important aussi, ça vous donne le fait d'avoir à décaler vos trends de temps en temps, vous donne une très bonne visualisation de comment une distribution est en train de se terminer ou à l'inverse une accumulation. Ici on pourrait voir la même chose si on allait sur le 4 heures. On voit d'une certaine manière, on va voir ce point être attaqué. Tout simplement, d'abord, on va dire qu'on avait une trend de distribution en daily qui se présentait plutôt, on va dire comme ça. Et puis ensuite, on a été obligé de la remonter ici quand on a perdu la trend. Vous voyez que ici, à ce point-là, cette trend de distribution-là, elle a été perdue aussi. On l'aurait remontée ici, dernière bougie rouge. Et puis là, on est à plat. C'est-à-dire que cette trend est devenue un niveau. Ce niveau a été perdu une fois qu'on a hard closé une bougie en 4 heures au-dessus de ça. Donc maintenant on passe à la time frame 4 heures. On a une très bonne visualisation là de ce qui se passe en daily. Je sais pas pourquoi on n'a plus la trend précédente là. Pourquoi elle a disparu? Je sais pas, j'ai dû l'enlever. Bon, c'est pas grave, on la remet. Et on passe aux 4 heures pour avoir éventuellement toutes les trends à l'intérieur de ce mouvement-là. Sur le 4 heures, on va s'intéresser en partie... Pour moi, c'est pas la peine d'aller voir, si on peut aller voir légèrement en dessous, mais maintenant qu'on a fait le daily, vous voyez qu'on a plus ou moins les bornes de ce qu'on pourrait rechercher en haut et en bas, donc c'est pas la peine d'aller travailler autre chose que plus ou moins la structure 4 heures qu'on est en train de voir ici. On voit que la structure 4 heures, elle est effectivement haussière, on voit du coup que la trend en 4 heures correspond à peu près à la trend en daily. On pourrait ici rajouter une trend en 4 heures très légèrement plus agressive, vous le voyez, qui serait comme ceci, et qu'on de coup on noterait comme étant une trend 4 heures. Au niveau des niveaux en 4 heures, ce niveau-là est perdu, donc pas vraiment la peine de le mettre ici à ce stade. Et ce niveau-là pourrait supporter la trend dans le futur, mais on l'a déjà affiché en daily, donc pas la peine de le rajouter en 4 heures. On pourrait éventuellement lui donner un petit peu plus de précision en mettant plutôt ici un niveau en 4 heures à ce stade-là. On va aller vérifier s'il a été retesté ou pas au sein de la montée. Et pour le moment, on voit qu'en 4 heures, à aucun moment, le prix n'est venu retoucher ce niveau. Venir retoucher ce niveau-là, et vous comprenez que d'une certaine manière, je vous ai parlé tout à l'heure de la structure idéale, donc un canal magnifique qui vient à chaque fois retester un petit peu ses bottoms, etc.
La logique ici voudrait qu'un bon point d'entrée, alors là c'est pas trop le cas on va dire, en tout cas sur le 4 heures, on va peut-être descendre en time frame pour essayer de trouver quelque chose, mais si je veux chercher du long, c'est-à-dire respecter la 4 heures, qui elle est haussière, si je veux chercher du long dans une time frame qui va être plutôt une time frame de 4 heures, c'est-à-dire des trades de une demi-journée à une journée, voire peut-être même 2-3 jours, en l'occurrence, vous le voyez que pour protéger la structure, voilà ma zone d'entrée, d'accord ? Ça, c'est très important. Je peux me permettre ici de perdre la trend. Admettons ici, par exemple, si on fait quelque chose comme ceci, on a également une 4 heures, vous le voyez là ici, qui est, on va dire, plutôt encore une fois, la trend maîtresse, voilà. Et on a aussi une 4 heures qui est comme ceci, d'accord ? Donc, ici, on peut se dire, bon, qu'est-ce que je vais attaquer au sein de la structure ici, et là, il faut être relativement créatif, mais dans l'idée d'une trend parfaite, en général, on va essayer de payer un niveau. On ne paiera jamais une trend, d'accord ? Parce qu'une trend peut toujours, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut toujours la perdre sans perdre réellement le mouvement. Le moment où on perd le mouvement, c'est le moment où on perd le niveau, d'accord ? Et le niveau, là, vous le voyez, il rentre dans une forme de barre. Déjà, on a resserré un petit peu là l'idée. Il rentre dans une forme de barre qui peut aller du plus bas ici jusqu'à l'attaque de ce niveau qui est plus ou moins celui-ci. Vous voyez également qu'on a un niveau qui est là, en 4 heures, mais ça ne correspondrait pas à faire la structure parfaite. Et ici, vous voyez également que ce à quoi on peut réfléchir pour celui, par exemple, ça serait pas mon cas, mais qui va chercher un long là-dedans, eh bien, c'est tout simplement déjà, bon, l'attaque du creux précédent, si jamais on l'a fait le plus bas possible, quel est potentiellement mon point d'entrée. Donc si là, par exemple, on prend un trade ici, bah, on peut se dire, bon, je vais le prendre à l'endroit le plus avare possible. L'endroit le plus avare possible, il est quelque part dans cette mèche-là, hein, vous le comprenez, la toute dernière mèche. Là, encore une fois, on travaille sur le 4 heures. Et finalement, mon stop, il est quelque part par ici. Vous voyez que vous arrivez à réduire votre risque à peu près à 1%. Donc pour un trade sans levier, en 4 heures, ça serait relativement intéressant. Qu'est-ce que vous voulez chercher après là-dedans ? Finalement, le fait de répéter le top. Donc vous voyez que vous pouvez accéder à des ratios très importants. Là, on est sur un ratio de 14, c'est un peu abusé. Mais vous pouvez accéder à des ratios très importants. Celui qui sera un petit peu plus opportuniste, on va dire, il pourra éventuellement se dire qu'il rentre à l'attaque du creux en entier, on appelle ça ici frontside, et en bas on appelle ça backside. Du coup, bon, le stop, ça dépend un petit peu de son envie du risque, mais s'il veut vraiment élargir ici à l'entièreté du stop, globalement, ça l'obligera à ne pas mettre de levier et à essayer de rentrer sur quelque chose qui, entre guillemets, donnerait à peu près un cinquième de son capital. Donc là, on est sur du 4 heures, donc bien évidemment, on a pas mal d'amplitude. Vous allez voir qu'ensuite, on va resserrer les time frames et on va essayer d'aller chercher. Au plus vous resserrez la time frame, au plus ça vous donne la possibilité d'augmenter le levier et de diminuer, excusez-moi, donc du coup, le point d'entrée, le risque au niveau du point d'entrée. On va aller le voir ici, dans notamment cette toute petite zone-là. Mais là, vous comprenez un petit peu l'idée. Est-ce qu'on peut jouer du short là ici sur la 4 heures ? La réponse est plus ou moins non, mais par contre, et c'est là qu'on va aborder vraiment des systèmes, des techniques relativement complexe. Admettons là ici par exemple, je vais juste reprendre pour terminer mon idée de rencontre entre un niveau et plus ou moins une trend. Admettons par exemple que le prix là se retourne, ça met assez longtemps, on met un certain temps, vous voyez que là ça nous emmène quelque part au 23 mars, donc on met un certain temps à revenir tester ça, et finalement là ici le but de ce trade, ça sera de prendre une majeure partie du profit au nouveau plus haut. Vous comprenez que ici une bonne partie de ce trade doit se clôturer tout simplement à partir du moment où on confirme la structure. Donc ça c'était pour rencontre entre un niveau et une trend. On ne paye jamais une trend toute seule, il faut payer vraiment ici un niveau. Pour moi ce type d'entrée là est vraiment pas terrible, au sens où elle est très opportuniste. Pour moi les meilleures entrées se font dans les points les plus avares, d'accord ? Ou en tout cas quelque part entre les deux, on va dire, voilà. Mais en tout cas, il faut toujours avoir cette idée que rentrer trop opportuniste, vous allez faire trop de tentatives d'entrée et vous allez du coup perdre votre pourcent, vos X% qui sont entre votre stop loss et votre point d'entrée. Et assez rapidement, vous allez vous retrouver pas rentable à essayer de payer tous les niveaux qui respectent la structure. Ici, plus ou moins, ce qu'on essaye de payer, ce sont les niveaux les plus avares. Donc là, en l'occurrence, ça nous donnerait effectivement un double bottom. Donc effectivement, la structure serait respectée. Elle serait un petit peu bizarre, il y aurait une forme d'anomalie puisqu'elle n'aurait pas ce caractère de structure parfaite, mais croyez-moi,
essayez de privilégier des entrées un peu plus avares, un peu plus greedy, que d'essayer de rentrer sur tous les niveaux nécessairement parce que vous avez une forme de pic. Je vais envoyer la page de pub et ensuite on va se retrouver pour faire les timeframes plus petites, c'est-à-dire rentrer un petit peu dans les concepts de scalping et de timeframes beaucoup plus petites, ce genre de choses. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc du coup, on va passer sur le 1 heure. Sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Bon, on est plus ou moins sur une forme de, vous le voyez, latéralisation. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Et comprenez bien également que il y a différentes timeframes à jouer pour un trade. Ça, c'est la première chose. Vous allez avoir donc du coup du scalping, voilà, quelque chose qui est de l'ordre de... Vous restez à peu près 1 heure en position. Pour moi, ça n'est pas intéressant de prendre des queues de bougies parce qu'il y a trop de frais tout simplement. Donc je vois pas l'intérêt ici, sauf avec du très gros levier, mais du coup c'est un petit peu du casino à prendre des queues de bougies. Donc pour moi, voilà, du scalping, ça reste dans une time frame où le trade va durer à peu près 1h30, 2 heures, peut-être 4. Vous allez avoir également du day trading, c'est-à-dire time frame un peu plus grande, où ça va être à peu près les mêmes choses, 6 heures, 12 heures maximum. Entre guillemets, vous partez du principe que quand vous allez vous coucher, vos trades sont à peu près fermés, ou en tout cas, ils ont été plus ou moins joués en profit, ou quelque part en tout cas, mais ils ont été plus ou moins joués. Et puis ensuite, vous allez avoir plutôt du swing, 2, 3, 4, 5 jours, ou alors carrément du trade de position, plusieurs mois. Il faut comprendre ici que forcément, le trade le plus rentable en trade de position part souvent d'un scalping qui s'est transformé en trade de journée et qui ensuite s'est transformé en swing et ainsi de suite. Donc vous allez avoir ici potentiellement des entrées parfaites, mais qui, pour être réellement ultra rentables, bien entendu, doivent se faire soit en haut, soit en bas de quelque chose. Donc, d'une certaine manière, chercher le trade ultime qui va vous donner derrière, donc le trade ultime en time frame 5, 1 minute, qui va vous donner derrière un trade de position hyper excellent et très très peu risqué, malheureusement va devoir se faire à contre-tendance de la grande structure. Vous le comprenez, ce que vous cherchez ici, c'est potentiellement à essayer de choper dans une time frame 1 ou 5 minutes, entre guillemets, le top parfait. Et du coup, la price action peut vous aider à faire ça, mais ça n'est pas le but de la price action. Le but de la price action, c'est
de toute façon d'être rentable sur vos trades, encore une fois, et de pas s'embêter avec 50 000, de juste regarder la structure et de jouer la bonne time frame. Pour moi, c'est ça le secret de trader en price action, c'est tout simplement quand votre trade est rentable, d'aller chercher la bonne time frame. Donc encore une fois, ici, on est sur du 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut identifier en 1 heure? On a quand même une structure qui est plus ou moins également haussière. Mais sur vraiment la dernière branche, pour moi, en 1 heure, on commence à attaquer peut-être quelque chose de baissier ou en tout cas une latéralisation. Vous le voyez ici, on a ce type de structure qui est en train de se former. Ça ressemble peut-être plutôt à une compression pour le moment. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le prix est en compression permanente. C'est-à-dire là, je vous ai montré la 4 heures. Et si je vous trace une trend de distribution 1 heure qui va être ici comme ceci, puisque vous voyez on a encore un petit bout là-dedans et de toute façon celle-là n'est pas finie, il est 14h23 donc on terminera réellement cette bougie que dans un certain temps. Ici vous voyez que la 1 heure commence à se comprimer contre la 4 heures que je vous avais montré qui est relativement agressif. Donc là, on commence à toucher à des choses intéressantes. On pourrait faire les niveaux en 1 heure également. Donc on va pas s'embêter encore une fois à faire dessous, puisque là, la teneur du trade que l'on cherche en 1 heure, elle est à peu près dans cette box. Et vous voyez que c'est une box de à peu près 600, 700 $, voilà. Les niveaux en 1 heure, ils sont où? Bah, ils sont tout simplement, là j'ai enfoncé ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai attaqué quand je suis allé attaquer ce niveau-là? Vous voyez que j'ai attaqué un creux dans la vallée qui se trouve ici. Là, il y a une vallée, dans une time frame plus petite, on ira voir après. Donc là ici, mon niveau en 1 heure qui a tenu ne se trouve pas dans la time frame 1 heure, donc c'est pas la peine que je le mette ici en 1 heure, ça n'est pas le cas. Par contre, j'ai peut-être un niveau ici qui est en train de tenir à ce stade, et vous voyez qu'il s'agit de ce pic-là, et qui effectivement en 1 heure est assez visible. Et il est à peu près par ici. Donc là, je pourrais mettre un niveau 1 heure qui est un hold level, donc un niveau qui tient et qui est fermé. D'accord? Ici en bas, le prochain pic qu'on devrait, la prochaine vallée pardon en 1 heure qu'on devrait attaquer si on continue. Bon là, on est plutôt en train de latéraliser que de baisser, mais si on continuait dans le sens de la baisse, vous comprenez que ça serait forcément celui-ci, c'est-à-dire que là, j'ai un hold level fermé. Excusez-moi, je me suis trompé ici, hop. Donc là, j'ai un niveau qui est ouvert, et là, j'ai un niveau en 1 heure qui est fermé. Pas la peine d'en mettre énormément plus, nous, ce qu'on veut, c'est voir plus ou moins la teneur de la structure dans son ensemble. Également, on a cette trend de distribution là. Est-ce qu'on peut mettre une trend d'accumulation ici? Non, c'est pas forcément intéressant. La seule pour moi qui serait potentiellement intéressante à mettre en 1 heure, ça serait peut-être celle-ci, pour du coup avoir une idée de la compression qui est en train de se faire dans la time frame pour le coup 1 heure, peut-être même ici. Mais on va la garder là, c'est bien. Donc là, vous le voyez, une sorte de triangle en chartisme. En tout cas, si on oublie les mèches, puisque dans la time frame 1 heure, on peut vraiment voir que ce triangle est en train de se former. À partir de là, il peut être intéressant pour celui qui cherche un trade de position, éventuellement de shorter ce mouvement. Comprenez que oui, on n'arrive pas, pour le moment, en tout cas on ne sait pas si la 1 heure elle va repartir comme ceci, en haussière, d'accord, comme ça, ou si la 1 heure elle va repartir comme ceci. Bien évidemment, celui qui prendra éventuellement un short ici, il prend le risque qu'on aille dans l'autre sens. Mais par contre, si jamais on arrive à coucher toutes ces trends ici d'accumulation, il sera potentiellement dans, entre guillemets, un trade sur lequel il pourra s'asseoir pendant un certain temps et regarder le prix travailler sans avoir, en revendant de temps en temps un petit peu de sa position et sans se prendre la tête en ayant, entre guillemets, vraiment quelque chose d'extrêmement rentable dans le temps. Donc le niveau, bien entendu, si jamais on voulait shorter, le niveau à perdre, entre guillemets, ça serait celui-là. Et le niveau à payer, ça serait, si jamais on revient le visiter une nouvelle fois, potentiellement celui-ci, d'accord? C'est-à-dire que là, ce qu'on jouerait, le niveau le plus avare, éventuellement, pour rentrer sur ce point-là, c'est celui-là, voire même pour celui qui sera même extrêmement avare, ça serait quelque part en haut, encore au-dessus, là, ici. Mais dans cette zone-là, vous voyez que déjà, en 1 heure, on va dire que c'est pas nécessairement le short qui est le bon truc à prendre c'est pas l'idée, mais je vous montre ici plus ou moins le type de réflexion que vous pourriez avoir. Et ben là vous voyez qu'on a resserré un stop qui auparavant faisait entre 1 et 5%. En resserrant la time frame, vous voyez qu'on a également resserré l'entrée dans des niveaux qui sont beaucoup plus tolérables au levier, entre guillemets.
Ici, libre à lui également de dire je pense qu'on va péter en bas, donc du coup je joue un ratio de 5,47 par exemple, et une bonne partie de mon trade doit tripper là, et puis ensuite je laisserai courir le reste pour éventuellement aller chercher un trade de position, ou libre à lui d'avoir l'analyse de dire je pense que ça peut descendre beaucoup plus bas, et donc du coup garder, ne pas forcément TP nécessairement ici, mais plutôt, je ne sais pas, faire descendre son stop loss, etc., et essayer d'avoir quelque chose de rentable dans le temps d'une manière plus importante. C'est pas vraiment la question ici, est-ce qu'on doit prendre du short ou du long dans ce type de structure-là? Comprenez bien qu'au départ, l'idéal, ça serait forcément d'aller chercher plutôt quelque chose, plutôt quelque chose qui va dans le sens de la trend. Donc là, en l'occurrence, la 1 heure, on ne sait pas où elle va, mais par contre, si j'ai un changement de caractère sur la 1 heure, ça peut être intéressant de commencer à réfléchir à du short, en tout cas sur de la time frame 1 heure. Ici, on va descendre sur la 15 minutes, vous voyez qu'à peu près, je divise par 4 les time frames, daily, 4 heures, ça fait division par 6, mais 1 heure, 15 minutes, et puis ensuite, on va sur la 5 minutes et sur la 1 minute. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit très bien, et d'une manière plus précise même, on avait ce niveau qui était là en 1 heure, on voit que quelque part on a quelque chose ici qui a potentiellement, qui est pas du 15 minutes, mais qui a potentiellement tenu aussi le niveau, et on pourrait même ici même se dire qu'il y a quelque chose par là qui a tenu le niveau. Vous voyez que là on fait des mèches au-dessus, etc., mais qu'on n'arrive pas à clôturer des mèches en 15 minutes au-dessus, et vous voyez que ici quelque part, et c'est tout à fait logique dans une logique de range, on a quelque chose par là, donc sur le niveau 1 heure précédent, qui effectivement n'arrive pas également à casser ou à tenir le niveau. La structure en 15 minutes, pour le moment, elle est haussière. Ici. Là. D'accord? Mais on peut se rendre compte sur la 15 minutes qu'il y a un moment où elle a changé de caractère. Notamment, là, elle n'arrive pas à faire un plus haut. Et ici, elle recasse un petit peu le plus bas. C'est aussi le cas plus ou moins de la 1 heure, mais vous voyez ici, on le voit beaucoup mieux sur la 15 minutes, qu'elle est peut-être en train de changer de caractère ici à ce stade. Si vous n'arrivez pas à voir ces choses-là, il y a des indicateurs qui peuvent vous les montrer. Par exemple, le Lux Algo qui est payant, mais le Lux Algo Price Action Concept, qui est un indicateur qui va vous donner plus ou moins le sens. Vous le voyez là, la 15 minutes qui change de caractère. La 1 heure est haussière, la 4 heures, elle est haussière, et la daily, elle a juste un changement de caractère. Elle n'a pas fait CHOH, c'est changement de caractère, BOS étant le break-off structure. Mais globalement, vous devez pouvoir voir ces choses-là à l'œil nu sans avoir à nécessairement payer un indicateur. Sincèrement, c'est relativement, avec un peu d'entraînement, relativement facile. Donc là, d'une certaine manière, en 15 minutes, on voit déjà un petit peu mieux cette logique de range pour le moment. En tout cas, c'est pas très compliqué à comprendre. Si jamais on arrive à clôturer ce niveau-là en 1 heure et à faire une vraie bougie qui soit pas juste une bougie de prise de liquidité, c'est ça l'idée aussi de hard closer un niveau, c'est tout simplement de nous dire on n'est pas sur ce qu'on appelle également un SFP, c'est-à-dire que vous voyez que vous avez une résistance, vous avez une fausse cassure, entre guillemets, on peut appeler ça aussi un fake out, qui vient prendre la liquidité. Ici, tous les longueurs pensent qu'on a effectivement cassé le range en haut, mais en fait, c'était juste une prise de liquidité, on vient prendre la liquidité des longueurs et on réintègre le range, voire on le casse ensuite baissier. Une fois qu'on a nettoyé ce qu'il y avait au-dessus, on vient chercher ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est régulier, surtout sur la crypto, c'est vraiment quelque chose de régulier. Ici, ne vous y méprenez pas, et c'est pour ça que vous devez avoir un code couleur pour les time frames. On n'est pas en train de casser ici la structure 1 heure, puisque ce qu'on regarde là, c'est du 15 minutes. On pourrait également mettre les structures en 15 minutes, on en a notamment une ici qui est plutôt jolie, qui se trouve là. Peut-être même également on pourrait l'aligner un peu plus par là, et vous le voyez, c'est important de la mettre dans sa bonne time frame, c'est-à-dire que c'est une 15 minutes. En termes de distribution, on a une 15 minutes également qui se trouve ici. Pas la peine de trop charger vos charts, parce que après ça devient un peu illisible, mais considérez ici que vous devez garder uniquement celle qui vous intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est que par exemple la 15 minutes de distribution qui était là, vous le voyez, elle a été perdue, puisqu'on a fait une clôture ici, vous le voyez, deux clôtures même au-dessus. Donc là, on est plutôt sur la 15 minutes en train de coucher la distribution. Ça, c'est une info qui m'intéresse en 15 minutes. Sur la 5, et là on va commencer à rentrer un peu dans vraiment des TF qui sont vraiment intéressante pour avoir des niveaux d'entrée super sympas. Sur la 5, qu'est-ce qu'il se passe? On est plutôt baissier à ce stade, encore qu'on n'a pas confirmé. On aura confirmé réellement quand on aura perdu ce creux-là. Et vous voyez ici que la structure de la 5 est d'une certaine manière indécise, puisqu'elle est en train de comprimer également. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. On pourrait ici mettre les trends de la 5 minutes.
Globalement, elle correspond à peu près à cette 4 heures, donc pas la peine de charger la charte ici. Et là, on a effectivement une trend de distribution en 5 minutes qu'il est peut-être intéressant de regarder, à voir si elle casse d'un côté ou de l'autre, encore une fois. Donc là, ça c'est du 5 minutes. On peut commencer aussi à regarder les niveaux en 5 minutes. Vous voyez que d'une certaine manière, on a un niveau 5 minutes ici qui a été attaqué, même backside, qui a été attaqué là, mais qui n'a pas cassé. Bien évidemment, le mettre dans la bonne TF aussi. Et vous voyez qu'on a un niveau en 5 minutes ici qui n'a pas cassé. On pourrait revenir le visiter et pour le coup ne pas le casser une nouvelle fois. Si on le casse, par contre, ça nous donnera l'information que le trade est haussier. Donc une entrée, tout à l'heure je vous ai parlé d'une entrée entre guillemets avare, puisqu'on est en train de chercher le juste milieu entre l'avarice et tout simplement, par exemple pour un short, hein, et encore une fois je dis pas que le short est nécessairement ici la bonne direction, c'est pas du tout le problème. Ici, vous le voyez, par exemple, vous avez déjà resserré votre risque à 0,10%. Et tout à l'heure, on était à 0,38. Donc là, admettons que vous soyez en levier 10, vous prendrez un risque de 1% sur cette entrée-là. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant et on commence à jouer des ratios qui là en l'occurrence si vous ne jouez que le ratio en scalping de la 5 minutes, pour vous vous dites que ce niveau là il tient, donc ça veut dire que la 5 minutes va passer baissière. Vous voyez qu'on aurait même pu le prendre là ce niveau puisque là il avait tenu, on aurait pu prendre ce short à cet endroit là, et bien du coup pour vous votre première target elle doit être théoriquement par là, et là vous voyez qu'on commence à jouer des ratios de 12. Alors effectivement on va faire beaucoup d'entrées, mais quand ça va fonctionner ce type de trade, et ben ça va très bien fonctionner. Un petit peu sur le principe également de tout ce qui est SMC, le système SFP fonctionne très bien aussi, mais là vous n'avez pas besoin de tous ces concepts-là, vous avez juste l'action de prix pour vous dire tout simplement à quel niveau potentiellement rentrer ou sortir. Là en l'occurrence, voilà, ne même pas jouer le range, mais jouer la 5 minutes ici, vous voyez que ça nous donne un ratio de 12, effectivement, donc vous gagnez 12 fois ce que vous êtes prêt à perdre, et vous voyez qu'on a une amplitude de 1,17%, admettons que vous soyez en levier 10, sur votre capital de trading, en quelques minutes, vous pouvez gagner 11% à peu près, enfin un peu moins avec les frais, mais quelque chose comme ça. Il est possible de prendre profit sur des trends, mais personnellement, moi, j'utilise plutôt des niveaux ici. Alors, en l'occurrence, là, vous voyez que, par exemple, qu'est-ce qui est peut-être en train de réagir. Donc là, on peut se le mettre en 5 minutes. On a peut-être ce niveau-là qui nous a provoqué une réaction. Est-ce que ça veut dire qu'on va revenir réattaquer celui-là, ou est-ce que ça veut dire que là, à mon avis, il y aura plutôt une continuation. En tout cas, c'est possible. Ça voudrait dire en 15 minutes, et là, vous allez surveiller ça, ou en tout cas, ça, c'est une trend 1 heure. Allez voir si on mèche sous cette trend 1 heure. On peut mècher dessous sans la perdre. Vous avez compris le système du hard closing qui est très important ici à intégrer également. Mais vous voyez qu'en tout cas, on a réussi en resserrant les time frames à avoir une prise de risque minimale tout en ayant un levier globalement qui est quand même relativement maximal. Ensuite, on va aller voir la 1 minute. Pourquoi se priver? On voit très bien que la 1 minute elle est baissière ici, excusez-moi, je vais peut-être éternuer. On voit bien que la 1 minute, elle est baissière ici. Ici, on n'arrive pas à faire un plus bas, mais ça, c'est peut-être juste du bruit, puisqu'on arrive à faire un plus bas ici. Donc, en gros, entre guillemets, on est en train de regarder une minute qui est baissière. Est-ce que ça va continuer comme ça ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ça me donne effectivement déjà les niveaux également en 1 minute, qui vont être les niveaux les plus grisy, effectivement. Là, en l'occurrence, vous le voyez, je peux choisir ma direction. Puisqu'on est en 1 minute et que je vais attaquer des trades, on va dire, qui vont être de l'ordre de la minute, donc qui vont fonctionner, on va dire, bon là ça va relativement vite, mais admettons que on prenne la totalité par exemple de ce mouvement-là. Vous voyez qu'on est sur un trade bon là il n'a pas encore cassé, mais on va être sur un trade qui fait 1 heure, 1h30, quelque chose comme ça, si jamais on essaye de tenir le plus bas ici. Donc on part du principe que ce hold level va tenir et qu'on va casser le plus bas précédent. Si jamais on part ici du principe que à l'inverse, ce niveau en 1 minute est en train de tenir, celui que j'avais mis en 5 minutes là, mais on pourrait trouver ici un 1 minute qui serait même plus précis à l'attaque, c'est-à-dire que en l'occurrence vous pourriez trouver ici entre guillemets peut-être un niveau parfait d'intervention, et encore que là non, on ne l'a pas testé malheureusement, donc non, c'est le 5 minutes qui va faire foi. Ici, non, ouais, c'est même vous le voyez, le creux précédent ici en 1 minute qui fait quelque chose, mais ça n'est pas celui-ci. Bref, vous pouvez ici peut-être vous dire que ce hold level a tenu une fois, il a tenu une deuxième fois, si jamais on revient l'attaquer une troisième fois, eh bien ça va passer. En l'occurrence là, ce qu'on surveillera si on est plutôt short,
Donc là, je vous ai parlé du long dans l'autre sens, qui est tout à fait possible à prendre. Et vous comprenez que le long est la direction préférentielle de ce mouvement, puisque la daily est haussière, la 4 heures est haussière, la 1 heure est haussière, la 15 minutes est en train de changer de caractère. Donc ce que vous allez chercher si vous shortez, c'est soit un trade de position, donc vous prenez le risque de rester dans ce trade contre tendance, mais pour avoir la position ultime et avoir un trade qui peut-être va durer plusieurs semaines, mais qui va être entre guillemets l'entrée parfaite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous ne tradez pas un trade de position, à ce moment-là, vous ne tradez que la time frame 15 minutes. C'est très important. Il faut jouer la time frame avec le bon calibre sur lequel vous êtes en train ici de jouer. En l'occurrence, ici, on a vu que la 15 minutes, elle est plutôt en train de compresser. Donc ça veut dire que si vous cherchez un trade en 15 minutes, vous allez devoir vous insérer dans une forme de compression. D'accord ? Donc très important, jouez toujours, soit si vous jouez l'entrée parfaite dans un scalp qui se transforme en trade de position, à ce moment-là, évidemment, vous allez prendre plus de risques, mais parfois ça va, on va dire qu'il y a une fois sur 10 où votre trade va effectivement se transformer, une fois sur 20 peut-être, où votre trade va effectivement se transformer en trade de position. C'est-à-dire que la petite time frame dans laquelle vous étiez intervenu va finalement retourner toutes les autres time frames. Et vous avez ici également la notion de jouer, puisque là vous êtes à l'encontre de la direction du mouvement dans son ensemble, qui est haussier. Vous avez aussi l'autre possibilité qui est tout simplement de dire « je ne joue que la time frame dans laquelle je suis rentré ». En l'occurrence, là, si on veut, encore une fois, alors moi je trouve que le 1 minute c'est quand même du bruit, vous pouvez le regarder, il vous donne des informations, il vous donne surtout des très bons niveaux pour rentrer, mais après en général ce que j'ai tendance à observer c'est oui le 1 minute, si j'observe le 1 minute, si quand même, mais c'est plutôt pour ce type en tout cas de trade, en price action ça va être plutôt le 5 pour me libérer un petit peu du bruit qu'il y a autour, et si je suis dans une time frame 5, mais je vais très peu jouer des choses dans une time frame 1 minute, pourquoi? Tout simplement parce que là imaginez, bon là il y a un peu de vol, mais imaginez vous essayez de prendre ce mouvement par exemple, vous dites on va attaquer ici le niveau précédent et ainsi de suite, donc je vais aller chercher ce niveau là, vous avez une amplitude qui n'est que de 100-150 $, et votre trade ne va pas être rentable réellement. Même avec des leviers conséquents, vous n'allez pas avoir ici une rentabilité. Si vous essayez de scalper ça, pour moi, c'est pas intéressant, étant donné les frais, etc., toutes ces choses-là. Voilà, la première TF qui commence à être intéressante, ça, c'est des bots qui doivent le faire, voilà, pour moi, à la limite. Mais la première TF qui est intéressante pour moi, elle est de l'ordre du 5 minutes, et elle peut être extrêmement lucrative, extrêmement intéressante. Ici, une autre idée, admettons que vous soyez rentré dans un short, mais que vous ne soyez pas à l'aise avec le fait d'être contre-tendance, donc là vous ne cherchez pas entre guillemets un trade de position, mais vous cherchez juste la TF 5 minutes, à respecter ce qui se passe en 5 minutes, vous êtes en train de faire du scalping en gros, donc vous pouvez aller dans les deux sens ici. Admettons que votre target ça soit ça, ici, donc le retournement de la 5 minutes, on va dire pour le moment elle compresse, donc l'exemple n'est pas forcément très bien pris, mais on va plutôt quand même aller chercher l'idée qu'elle va casser dans un sens ou dans l'autre. Et bien, dans ce cas-là, où vous pourriez très bien ici d'ailleurs rentrer le trade en vous disant elle va aller jusqu'au hold level suivant, hein, c'est pas la question. Mais ici, on va plutôt jouer le précédent bottom, l'attaque du précédent bottom. Vous pouvez tout à fait ici, à partir du moment où le trade part bien dans votre sens, puisque ce niveau doit faire réaction logiquement, à partir du moment où le trade va bien dans votre sens, vous pouvez définir un niveau où vous ramenez votre stop loss à votre point d'entrée, de manière à, si vous vous faites sortir par la suite, ne payer que les frais. Et en scalping, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable assez vite, tout simplement parce que vous allez avoir pas mal d'entrées en scalping, et que du coup, au moins vous coupez très vite vos pertes. Admettons que le prix fasse juste une petite mèche au-dessus, et ça arrive assez souvent, c'est pas grave, au moins vous avez, entre guillemets, coupé vos pertes. Ce qu'on aime bien ici, c'est que des niveaux réagissent comme ça. C'est-à-dire, vous le voyez là, on a quelque chose et tout de suite, ça part assez fort en bas. Ça, c'est relativement cool pour se dire, bon, je peux peut-être ici, effectivement, ça, essayez de voir en fonction de votre psychologie aussi. Moi, c'est vrai qu'assez souvent, surtout quand je fais des entrées scalp, je ramène mon stop loss à break-even assez rapidement. Vous pouvez aussi vous dire, je ne ramènerai mon stop loss à break-even que quand on aura atteint mon premier TP, qui est normalement, théoriquement, vous souvenez, est ici. Ça peut être aussi une manière de faire, c'est-à-dire là, je sais que je suis rentable, j'ai déjà pris un peu de profit,
donc je peux aussi ramener mon stop loss à break-even de manière à être sûr que ce trade là soit en profit. Moi j'ai tendance parfois à le faire plus tôt, mais ça c'est à vous de voir votre manière de faire. Ici également, et c'est une possibilité, vous avez des gens qui vont aller suivre la trend. Vous voyez qu'ici on a dessiné une trend sur la descente, donc ils vont, là ça serait même en premier lieu la première que vous auriez vue dans ce trade, on va dire que ce serait celle-ci. Ici, donc en l'occurrence, donc vous l'auriez vu ici par là, vous vous serez dit bon bah si jamais on s'écarte de cette trade ou qu'on en sort, à ce moment-là je veux plus être dans ce trade, donc vous savez que ça va peut-être faire un retracement haussier, mais vous jouez ici du coup uniquement la trend, et c'est tout à fait louable également de dire de toute façon je suis en scalp, je suis contre tendance, donc je protège mon trade. Vous voyez que là on l'aurait descendu le long de cette trend au moment où le prix est parti ici dans ce sens-là, et malheureusement on se serait fait sortir par ici, donc à mi-trade on va dire, mais c'est pas grave, le trade est rentable. À partir du moment où le trade est rentable, il n'y a aucun problème à ça. Après libre à vous de dire bon bah à partir de là je vais essayer une nouvelle entrée exactement au même point, etc. Vous comprenez qu'ici la price action, là en l'occurrence c'est plutôt pour un range, mais la price action elle vous dit très exactement où vous pouvez ou ne pouvez pas rentrer. Et encore une fois pour moi, privilégiez plutôt les entrées qui sont les plus avares, c'est-à-dire des endroits où soit vous jouez un double top, soit vous jouez un double bottom, mais en gros, entre guillemets, ici, l'amplitude doit être minimum. Vous pouvez bien évidemment ici élargir parfois le risque en vous disant bah, ça peut être une super entrée, etc. Le ratio est vraiment excellent, nanana, nanana, et vous pouvez aller chercher des potentiels 3, 4, 5%, c'est pas la question nécessairement. Mais je vous conseille au début de pas faire de gros leviers. Je vous conseille au début, donc, maximum on va dire pour débuter dans ce type jusqu'à ce que vous disiez que oui mon système fonctionne, etc. Je dirais qu'un levier 3 c'est bien pour débuter, et une prise de risque de l'ordre de 2% c'est bien également pour débuter, tout en se basant encore une fois sur le fait que vous débutez. Ensuite vous allez pouvoir lâcher vers du levier 10, 20, etc. quand vous maîtrisez un peu mieux vos entrées. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Comprenez bien ici aussi que du coup c'est une méthode de trading qui doit en permanence se suivre, notamment sur la 5 minutes. Vous le voyez ici où on a mis là par exemple des... On a mis ici des trends, bon celle-ci est perdue, du coup on peut l'enlever, mais on a mis des trends et du coup elles doivent être en train d'évoluer, et là vous comprenez également que si jamais je me retrouve en short et à devoir remonter cette trend, c'est mon point d'entrée à terme qui risque d'être attaqué, donc du coup ça vous donne également de très bonnes notions sur où va le prix, le fait de coucher ces trends ou de les augmenter. Ici en l'occurrence, vous voyez que c'est ce que je vous ai expliqué. On va dire que on a une 15 qui est plus ou moins peut-être en train de repasser haussier. On va dire que oui, il peut être intéressant là de chercher un trade de position en short dans cette zone-là. Puisqu'on est aux 27 000 là actuellement et quelques dollars, ça peut être intéressant éventuellement d'avoir une entrée dans cette zone et ensuite d'essayer d'aller retoucher les 23, 22, etc. Donc ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant, mais il peut être également intéressant, puisque vous êtes contre tendance, de se protéger très vite via des structures, et donc du coup de verrouiller vos trades énormément. Ce que vous recherchez finalement, c'est juste le simple mouvement sharp ici qui va venir chercher déjà sous la structure d'une première manière, et puis ensuite tous les gaps qui sont en dessous. On n'a pas nécessairement ici parlé de gap, mais c'est relativement facile à comprendre avec le système justement de la price action. Un gap, c'est un endroit où vous avez laissé beaucoup de hold level, donc de niveaux qui n'ont pas été attaqués. Ici par exemple on voit qu'il y a un gap puisque tout simplement, il y a du hold level. Ici, ce niveau-là n'a pas été attaqué, donc en gros, on va dire que toute la montée qui s'est faite à peu près dans cette zone-là, donc de 20 000 à, oui, ici de 20 800 jusqu'à 27 000, représente un danger parce qu'elle a poussé très fort et que donc du coup, on a une forme de gap qui s'est créé. Ce qu'on appelle un gap, en fait, c'est... Là, ici, en l'occurrence, c'est pas un vrai gap, mais c'est un fair value gap, ou d'autres personnes pourraient l'appeler une imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre de prix, un prix qui délivre très fort dans un sens, et du coup, parfois, le business, vous le voyez par exemple ici, et on est en train de combler là actuellement le gap qui est vraiment textuellement ici, on le voit très bien, ici on avait délivré très fort, et ici on est en train de venir chercher ce gap à l'instant T, juste dans cette zone-là.
Donc ça c'est important à comprendre. Là pareil, on avait délivré très fort, donc du coup on a redélivré dans l'autre sens pour venir péter plus ou moins ce fair value gap, cette zone, cette imbalance. Même chose ici, où vous le voyez qu'on est venu ici reprendre dans l'autre sens. Ici, et c'est important également dans la notion de price action, il y a une notion de fractal, plus ou moins une notion de symétrie, c'est-à-dire que vous avez bien évidemment ici des choses qui se correspondent. Quand vous tendez un élastique dans un sens, il va repartir dans l'autre sens de la même manière. Ici, quand vous tendez un élastique dans un sens, il va repartir dans l'autre sens de même manière. Donc la question ici, c'est est-ce qu'on va retracer ou pas? Bon, c'est même pas la question ici même. Vous avez vu que je vous ai montré quelque chose qui peut fonctionner dans toutes les time frames. Vous avez vu qu'on s'est pas pris la tête énormément sur le RSI, les divergences ou quoi que ce soit, machin. C'est pas du tout le but de ce type de technique. Le but de ce type de technique, c'est tout simplement de respecter la structure ou alors d'en anticiper le retournement. Encore une fois, soit pour du scalping ou du trading de tendance, soit à l'inverse pour du trade de position, la recherche de la meilleure entrée possible pour un trade de position, un scalping qui se transforme en swing, qui se transforme en trade de position, un trade qui au départ devait durer quelques minutes et qui finalement va durer plusieurs semaines, tout simplement parce que le point d'entrée est le meilleur possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était certes un petit peu long, mais j'espère que vous avez intégré les concepts. Ce que je vous conseille ici, c'est de commencer à vous entraîner, peut-être en paper trading, c'est-à-dire commencer à vous entraîner, à vous dire, ah bah tiens, là j'ai un niveau qui tient, est-ce que peut-être ça serait pas une bonne idée de rentrer avec tel levier, mettre mon stop loss à tel endroit, etc. etc. Pour le moment, l'entraînement, pour moi, il est surtout pour voir les tendances en fonction des structures, et surtout de pas se faire avoir par le fait de regarder le prix en 5 minutes, par exemple, se dire, ah ben c'est haussier, et de toujours prendre le zoom des zooms qu'il faut pour tout simplement avoir la bonne vision du marché un petit peu dans son ensemble. Et c'est plus ou moins ce que permettent les trends, c'est-à-dire que là vous le voyez, je suis en 5 minutes, mais je vois que le 4 heures est haussier, je vois que le 15 minutes est haussier, je vois que ça peut repousser dans ces zones-là, etc. Donc ça me permet aussi de zoomer, mais de continuer à avoir mes codes couleurs pour essayer de comprendre comment on compresse, qu'est-ce qu'il se passe, etc. De temps en temps, dans ce type ici déjà, de temps en temps, pour moi, il faut totalement effacer complètement la chart et repartir de zéro. Ça me paraît vraiment important ici. Je trouve qu'en price action, c'est quelque chose de précieux, de pas rester dans sa boîte entre guillemets. Et ici vous le voyez en 1 heure, pour le moment on est en train de continuer la compression. Hop, ici, il n'y a pas de résolution. On n'a pas clôturé une 1 heure ici dessous ou quoi que ce soit. Pour le moment, on voit même que peut-être, là il est 14h50, on est en train de réintégrer la compression. Donc, sensiblement, par exemple, si j'avais ouvert ce scalp en 5 minutes, je pourrais me dire que oui, ce niveau-là peut éventuellement être attaqué dans le futur. Voilà l'idée. Mais vous comprenez ici que il faut toujours jouer le bon trade dans la bonne time frame. C'est pas la peine d'essayer de transformer tous vos trades contre tendance ou tous vos trades en trade de position. Il va y en avoir vraiment 1 sur 20 qui va réellement se transformer comme ça. Et pour être rentable, pour moi, le plus intéressant, c'est déjà avoir les entrées les plus avares possibles, et c'est vraiment important. Et la deuxième chose également, c'est d'avoir quand même une logique où vous fermez rapidement, vous coupez rapidement vos pertes. Voilà, c'est déjà le plus important, c'est couper rapidement ces pertes. Les profits, vous pouvez les laisser courir, etc. Mais dans ce type de technique, j'aurais tendance quand même à privilégier, surtout sur du scalping, des prises de profit relativement conséquentes sur des niveaux relativement faibles, malheureusement. En tout cas, voilà, d'essayer de, vous le voyez, pas jouer beaucoup plus que la time frame dans laquelle vous êtes. Et a priori, moi, j'ai tendance à dire à minima 50% de TP sur la petite time frame. Et ça peut être relativement lucratif quand même de jouer tout ça. 50% de TP ici par exemple, si vous vous dites qu'en fait ce qui va se passer là c'est que et là on le voit, il y a eu un equal low, en tout cas j'ai l'impression ici, non pas tout à fait mais presque, donc on va le mettre ici. Là il y a quelque chose qui a tenu, il y a quelque chose qui a essayé d'être percé, et notamment on est ici en 5 minutes, on va peut-être le trouver en 1 minute le niveau exact.
Non, même pas, mais on est quelque part à l'attaque, vous le voyez ici, de ce niveau-là. Il y a quelque chose qui a tenu. Est-ce que c'était une première tentative de le casser? Qu'est-ce que ça va donner, on va dire, en termes de structure? Ici, vous voyez que ce niveau-là, pour le moment, est protégé, mais est-ce qu'on n'est pas ici dans justement, est-ce que c'est pas ce niveau-là qui va attaquer ce niveau-là grâce à la trend qui est là? Et là, vous le voyez ici, ce qu'on doit casser, c'est ce niveau-là. On va le mettre comme un niveau, je sais pas le time frame, mais on va le mettre comme un 4 heures. Ce qu'on doit attaquer, c'est ce niveau-là. Est-ce que cette trend, finalement, avec le temps, ne va pas nous construire des niveaux inférieurs qui vont être capables d'attaquer ce niveau-là? Et est-ce que, finalement, on va dire, on va pas casser ce niveau-là grâce au fait qu'on fait ici une première fois où ce niveau-là tient. Donc vous pouvez ici réfléchir, et c'est pour ça encore une fois pour moi que la prise de profit rapide, elle est importante, surtout dans une situation typiquement comme celle-ci. Vous pouvez réfléchir à dire, bah moi je vais placer un long ici, entre quelque part dans cette mèche là tout simplement, et en fait ce que je vais chercher, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Par contre, je devrais théoriquement TP à peu près la moitié de ma position par là. Et puis après, éventuellement, je laisse courir, voilà le reste, ou voilà, je vois éventuellement où ça va, et ainsi de suite, etc. Je suis ma trend, je remonte. Enfin, ça, après, c'est vraiment de la psychologie. La gestion la gestion du risque est quelque chose qui s'apprend. La psychologie, c'est quelque chose qui est plus ou moins inné, donc c'est quelque chose qui vous appartient. Vous allez ici avoir des gens qui vont jouer les choses très serrées. Vous allez avoir des gens qui vont être un peu plus opportunistes, qui vont essayer de laisser courir leur profit de plus en plus. Enfin, de laisser courir un maximum de profit derrière. Moi, au plus le temps avance, au plus j'essaye quand même de verrouiller une petite partie, ou en tout cas, je coupe mes pertes très rapidement. Ça, c'est sûr. Je coupe le potentiel de perte d'un trade très rapidement. Voire même, parfois, il m'arrive de rentrer, de voir que ça va pas dans mon sens et de tout de suite couper et essayer de trouver une entrée plus haut, etc. C'est de plus en plus des choses que je fais et qu'avant, finalement, je faisais pas forcément, mais qui, ici, je trouve, en tout cas, dans la période actuelle, me permettent plus d'entrées et me permettent bien entendu peut-être plus de rentabilité. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était un petit peu long, effectivement, de vous expliquer tous ces concepts-là, et comprenez que là, on est à peine sur une introduction à la price action. Il y a vraiment ici beaucoup de choses à dire sur comment, justement, les hold levels peuvent tenir. Voilà, mais c'était vraiment ici les grands concepts, les grandes lignes, un petit peu, de comment on appréhende une structure, quelle est la time frame dans laquelle on doit placer son trade, comment est-ce qu'on place ses trends, qu'est-ce qu'elles peuvent pouvoir nous dire, et voilà, enfin tout ce qui va avec plus ou moins le concept de price action. Ici, votre œil va petit à petit également être entraîné, et mon principal et dernier conseil, ça sera de dire: essayez plutôt de tenter du scalping, c'est-à-dire des petites time frames. Essayez plutôt de tenter des choses parce que vous allez du coup passer 2 ou 3 trades jour, et que ça va vous entraîner bien mieux que si vous alliez passer, vous essayiez de passer 2 trades par semaine. Bien évidemment, dans une journée ici, vous allez passer 3, 4, 5 trades peut-être, et ça va être beaucoup plus intéressant pour vous de voir comment évoluent les choses en time frame 1 minute, 5 minutes, tout en gardant, et c'est ça que je vous ai expliqué ici, une visibilité sur les plus grosses time frames, et en régulièrement y retournant pour revenir ici, entre guillemets, encore une fois dans le temps. Comprenez bien également que une trend, c'est juste un niveau en réalité. C'est un niveau qui se déplace en fonction de l'axe X, qui est l'axe du temps. Donc c'est pour ça ça va vous donner l'agressivité ou non d'un mouvement. Donc c'est plus ou moins votre indicateur, on va dire, de momentum. Ça va être ça votre RSI à vous, on va dire, si on peut le dire comme ça, mais encore que c'est même pas vraiment le bon, mais que vous devez ici aussi vous libérer en grande partie de beaucoup d'indicateurs. Beaucoup utilisent des indicateurs, ça va vous donner des signaux dans tous les sens, etc. Et là, en gros, ce qu'on veut faire, c'est la forme la plus pure de analyse du prix, qui est tout simplement de la price action. Le but étant pas ici d'utiliser... Enfin, vous pouvez utiliser la price action, vous pouvez utiliser des indicateurs, c'est pas du tout un problème, mais théoriquement, ça va être des choses qui vont peut-être mieux fonctionner si jamais vous libérez d'une partie de votre système d'information qui, je le sais, pour beaucoup de traders, peut parfois être un peu trop compliqué, malheureusement. La toute dernière chose que je voulais vous dire, c'est
Je sais plus, ça m'a échappé, mais c'est pas grave, voilà. Il y aura d'autres tutos, je pense, sur le sujet. On va probablement en faire un mieux préparé, etc. Là, en gros, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose sur le prix. Vous le voyez, en latéralisation, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez que du coup, ça m'a permis aussi de faire une analyse de prix un petit peu sur ce range, comment ça se passe, etc. En gros, celui qui voudra trouver un trade de position pour plus tard pourra essayer d'intervenir en short là-dessus. Néanmoins, c'est un peu indécis, donc il faut pas hésiter à TP une partie pour être rentable et ensuite garder le trade, laisser se dérouler si jamais on perd, bien entendu, ces niveaux-là. Et puis à l'inverse, vous le voyez ici, on a un niveau qui tient ici le mouvement en bas. Donc du coup, si jamais on arrive à garder ce niveau-là, et bien à ce moment-là, la direction, elle est peut-être plus ou moins en longue. Donc beaucoup d'indécisions aujourd'hui. Ce tuto d'ailleurs me permet aussi de du coup vous donner l'analyse du jour qui est plus ou moins celle-ci. Si jamais vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, Crypto Signal, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. On a aussi bien sûr un Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre. Et puis voilà, ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans la communauté. Chez moi, tout est gratuit. Il n'y a pas j'ai pas WhatsApp, j'ai pas Telegram, j'ai pas ce genre de choses. J'ai que le Discord pour discuter avec vous. Je ne réponds pas trop au MP sur Discord, mais je vous réponds avec grand plaisir sur les salons quand vous avez des questions à poser. Il y a un salon qui vient d'être créé qui est dédié à la price action, justement un petit peu dans le cadre de cette vidéo aussi, pour dérouler un peu les questions potentielles des uns et des autres. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris l'idée ici, les concepts, et c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec de l'entraînement. Donc du coup, bien évidemment, encore une fois, mon meilleur conseil, ça sera entraînez-vous soit en paper trading, soit avec des petites sommes, sur des petites time frames, de manière à faire le plus de trades possible et à essayer de comprendre pourquoi ceci ou ceci n'a pas fonctionné, etc. Et puis entraînez-vous, encore une fois, à chaque fois, vous prenez ici la chart, vous supprimez tous les dessins et vous recommencez toute la logique à partir de zéro. Et petit à petit, ça va vraiment ici rentrer très facilement. Vous allez le voir. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour le coup, une vraie analyse sur Bitcoin. Cette vidéo était une vidéo de tuto, donc elle a une dimension un peu intemporelle. Et merci à tous. Oui, si jamais vous voulez aller plus loin sur ces concepts ici de price action, etc., le channel que je peux vous conseiller, c'est celui de Cotton Candy. Je vous mettrai le lien sur le channel. C'est malheureusement en anglais, donc avec la traduction automatique, vous allez peut-être avoir un truc un peu pourri. Mais globalement, vous avez ici 200, 300 vidéos qui vous expliquent un petit peu tous ces concepts-là et qui sont franchement très complet, parfois un peu brouillon. C'est pas quelqu'un que je qualifierais d'extrêmement pédagogue, mais c'est pas grave, en tout cas le contenu y est, et pour moi c'est un des meilleurs en ce qui concerne ce type d'analyse qui est uniquement de l'analyse de structure, analyse de prix, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain, à bientôt, ciao.